bah, il a clairement dit devant Tanti, devant tout le monde, ferme-la, parce que moi je vais dire à tout le monde que j'ai rentré 4 cm de ma bite dans ta tête. Voilà, c'est quand même hard. Je me suis retrouvée face à comme plaf, une grosse baffe. Coucou tout le monde, j'ai eu enfin le petit carnet avec la photo de ton prochain livre en fait, pour devenir qui je suis. En plus j'ai eu la chance, en exclusivité, genre avant tout le monde, je me sens trop contente et tout. Non parce que tu sais que c'est ma T'es la première. Ouais, je suis la première. Je t'ai envoyé le chapitre 15 et l'introduction. Ouais, et ça m'a bouleversée, mais en fait c'est comme si genre j'étais au resto, que je crève la dalle et que le vendeur il me vient avec une baguette de pain et il me dit bah bon appétit, genre, tu vois. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis en mode je veux la suite. Non mais ça m'intéresse ce que t'as lu, parce que t'es la première extérieure T'as à avoir stressé, lu en plus. Ah ouais, T'as franchement juste j'ai stressé. J'ai trouvé ça très pertinent dès le début en fait. Je trouve que tu prends pas de pincettes, en fait c'est toi. Je trouve qu'on voit vraiment que c'est toi. Dès le début, on sait exactement où tu veux nous mener. On sent la sensibilité que tu mets et la vérité, à quel point tu la sors, mais pas uniquement pour la sortir. Pour toi, c'est vraiment une rétrospection en fait, sur ta vie, sur les choix que tu as faits. Et là, tu balances tout un peu comme une confession, je dirais. C'est vital, vital. Et tu l'as lu en exclusivité. Ouais, je l'ai lu en exclusivité. Et tu vas pouvoir me poser des questions, parce que dans une de nos prochaines vidéos, c'est toi, Natania, qui va me poser des questions je suis très stressée. sur le chapitre que tu as lu en exclu. Ouais, je suis très stressée. J'ai essayé vraiment de poser des questions qui me semblaient les plus intéressantes aux yeux de tous et surtout savoir un peu plus qui tu es toi. Mais je veux aussi que les gens apprennent à connaître qui tu es vraiment. Et bah tu es un amour, Natania, mais là c'est moi qui pose les questions, mais je te le mets là ton petit carnet. Tu reprends ton pouvoir. Voilà, je reprends mon pouvoir. Tu reprends Attends, les parce que rênes. j'ai un petit cadeau. Ah non non non! Ah non! Ah non non non! Non! Ah non! Non 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 ça vole! Ah non! Justine, je te le rends. Attends. Non mais non mais... Tu peux revenir. Ah non, non mais va laver tes mains par contre. Non mais je te promets, je te touche pas. Non, je les lave après, sur ma vie. Je te touche pas. Je te touche pas. Remets-toi bien à ta place. C'est tout bon pour le 4, Julien. Okay. On peut continuer. Je regarde genre. Non mais je sais. Je suis pas bien. Genre... Si tu veux faire une petite retouche ouais, maquillage, retouche Justine, make-up, ça y est, je viens de briller. Non mais on continue, on fait comme à la maison. Excuse-moi, non mais je voulais pas être méchant, mais je veux savoir d'où vient cette phobie. J'en sais rien, je sais pas. J'ai l'impression que toi t'as la phobie des poivrons, comme moi j'ai la phobie des souris. Je sais pas. Remets-toi bien, remets-toi bien. Ah non. Non mais d'où ça vient, chérie? J'ai vu ça dans les J'en sais Marseillais. rien, je sais pas, je peux pas te l'expliquer. Merci ma beauté, franchement c'est une catastrophe, je suis désolée. Non mais ça vient forcément de quelque part, du passé. Je sais pas, ça a toujours... Étant petite, ça m'écœurait. Mais vraiment, genre... je me sens mieux. T'as vu l'angoisse? Non, j'en supplie Justine, tu peux l'enlever de ma vue, je suis pas bien. Non mais c'est elle, vraiment, non, vraie ça phobie me des dégoûte, poivrons. vraiment. Bref, tu sais pas d'où ça vient cette phobie des poivrons? Non mais tu vas pas vomir. Là, genre. Oh, je vais vomir. Arrête parce que tout le monde va dire que t'en rajoutes encore. Non, je te jure, en plus, ouais, elle fait du cinéma et tout, mais c'est une vraie angoisse, genre. Mais ça, je sais que les poivrons, c'est une vraie angoisse. Je suis désolée d'avoir été méchant. Bref, allez, on change de sujet. Ouais, on parle physique, on parle look, on parle cheveux. T'as enlevé tes extensions et t'es plus blonde comme dans les Marseillais vs le reste du monde 4. Non. Pourquoi? La question, c'est pas vraiment pourquoi je suis redevenue moi, mais pourquoi j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre. Ouais, je pense que dans les Marseillais, en tout cas de ce que je vois des images du début à la fin, ce n'était pas moi. J'ai carrément changé radicalement de look. Genre, je suis passée blonde, cheveux longs. Pourquoi? Je pense que j'avais l'impression que ce que j'étais moi ne suffisait pas. Comme si on voulait toujours plus. Et puis je voyais toutes ces filles qui étaient très pimpées. Et au final, à côté, je me sentais minable, genre. Et je crois que j'ai voulu faire plus et je me suis perdue. Donc c'était pourquoi? C'était un petit peu comme une arme pour toi le look? C'était en mode, ouais, moi aussi je peux être une bimbo, moi aussi je peux être ci, moi aussi je sais changer de look. Alors qu'en vrai, c'était pas moi, que ce soit physiquement ou même quand je me vois dans l'émission, c'est pas moi, genre. Et tu comprends que les téléspectateurs, pour la plupart, ne t'ont pas forcément reconnu? Je comprends, parce que en fait, je pense que je suis arrivée dans une période où je me suis dit, on n'arrête pas de me mettre cette étiquette victime, cette étiquette fragile, plein de nicheuses. Mais en fait, je suis désolée de le dire, mais c'est ce que je suis. Je ne suis pas une victime, mais je suis sensible. Après, ce mot victime, en fait, ça m'a tellement, en fait, je crois, barricadée dans le sens où je sais que je suis l'inverse et j'ai toujours montré que j'étais l'inverse, mais je ne comprenais pas comment le fait de parler, le fait de, au contraire, se battre pour des causes et ne jamais se laisser faire, parce qu'au final, je suis une des seules qui a ouvert sa bouche. Et combien, après, il y en a qui sont venus me voir en me disant « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça, moi aussi, j'ai vécu ça », et des candidats de télé. Sauf qu'à un moment donné, j'en ai peut-être marre aussi d'être le porte-parole de toute la télé-réalité. Dire ce qui nous semble être juste à notre niveau, est-ce que c'est être victime? À mes yeux, non. Genre, à quel moment dire les choses fait de toi une victime? Au contraire, je pense que les subir
et rester dans un milieu au final, parce que toutes ces filles-là, beaucoup de filles de la télé, et bon, les mecs à la limite ça leur fait plaisir, mais les filles de la télé, j'en connais énormément qui se plient aux règles de la télé pour exister. Moi, jamais je l'ai fait, au contraire. À chaque fois que je viens dans tes interviews, je dis les choses parce que c'est le cas, parce que c'est la vérité, et je me battrai toujours pour dire la vérité. Est-ce que tu voulais repartir en tournage? Je vais te poser quelques questions au niveau amour, mais étant donné que tu m'as tendu une perche avec l'univers de la télé-réalité, je voulais savoir, moi, pourquoi tu étais repartie, pourquoi tu avais accepté Les Marseillais vs le reste du monde 4? Alors, en rentrant de Moundir, j'étais blindée. Je me sentais hyper forte, j'étais trop bien. Et puis les choses se sont passées dans ma vie où j'ai commencé à rencontrer quelqu'un et j'ai dû partir en tournage à ce moment-là. Et encore, il y a toujours ce truc où c'est vrai que tout le monde nous dit « Ouais, la télé-réalité, c'est trop bien, vous avez une vie de ouf !» Mais non, parce qu'en fait, on n'a plus de vie privée. On ne peut plus tomber amoureux de quelqu'un à l'extérieur parce que tu as les tournages qui te rattrapent et que c'est ton travail, il faut gagner ta vie. Et même si c'est une vie que j'ai décidé de mener, je rêve aussi d'avoir ma petite vie à moi de mon côté. Et j'avais pas du tout le cœur à partir, du tout, du tout. Et puis après, c'est mon producteur qui m'a appelé en me disant « Écoute, s'il te plaît, fais-nous confiance, ça va aller, ça va aller, ça va aller. » Et j'ai accepté de partir tout en lui disant très honnêtement que je ne comptais pas rester très longtemps sur le tournage. Donc voilà, c'était déjà prévu que je ne reste pas longtemps parce que j'arrive pas à faire les choses à moitié. Sur tous mes tournages, j'ai toujours été entière. Mais comment ça peut être prévu que tu restes pas longtemps alors qu'il y a des épreuves et que tu es censé partir sur des épreuves ou autre? Après, tu sais, la production, ils peuvent s'arranger très bien pour te faire partir sur une élimination et tout, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, moi, en tout cas, j'avais toujours été honnête avec eux. En tout cas, dans les messages, j'ai toujours été honnête avec eux en leur disant « Écoutez, moi, j'ai pas spécialement envie de venir. » Après, c'est vrai que je me suis engagée en faisant Moundir à faire le cross. Donc, en fait, j'avais déjà signé pour le cross. Donc, en soi, je peux pas lâcher une équipe de production comme ça. Tu vois, c'est des contrats, c'est très galère. Donc, voilà, j'y suis allée. Par contre, on peut donc potentiellement arranger une sortie. On peut arranger une sortie, ce qui est déjà bien. Tu vois, on n'est pas non plus enfermé et tout. Donc, voilà. Mais après, ils avaient quand même espoir qu'une fois là-bas, je kiffe et que je me sente bien pour y rester. Et tu connaissais les candidats des Marseillais? Je connaissais Maëva Guénam, avec qui j'avais fait mon aventure. Paga, ça faisait déjà des années qu'il m'avait écrit. Je savais qu'il y avait Anthony Alcaraz, et Bidadi. Mila, elle avait juste pris ma défense, tu sais, par rapport à notre première interview. Donc je trouvais ça juste mignon. Et voilà, le reste, je ne connaissais pas. Comment s'est passée l'entente avec les candidats en in, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qui est les plans séquences, et en off, ce qu'on voit pas? Déjà, j'étais agréablement surprise par les Marseillais. En tout cas, par exemple, Tanti, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me suis dit que c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne doit même pas te calculer en off ou qui doit te faire la misère et tout pour les problèmes. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est quelqu'un d'hyper humain. D'ailleurs, je pense que c'est une des personnes avec qui on a passé le plus de temps en off. Après, j'étais aussi très déçue d'autres candidats. En particulier Anthony Alcaraz, où j'ai été très déçue. Maëva Guénam, où j'ai été très déçue. Carla aussi, j'avais cette image un peu, tu sais, genre je l'imaginais, c'est quand même une des plus jeunes de la télé-réalité. Je me suis dit, je l'imaginais toujours un peu comme un petit bonbon, trop mignonne, très pétillante. Et c'est vrai qu'en la voyant, en apprenant à la connaître, j'étais un peu déçue. Je trouve que ça reflétait pas du tout ce que je voyais à la télé. Donc tu t'es sentie bien acceptée? Alors, on va dire que sur place, par quelques Marseillais, on va dire que oui. Mais on va pas se mentir. Je trouve que quand même, malgré surtout, depuis ma première interview où je parle des anges, je sens que je suis pas la bienvenue sur les tournages. Je sens que parfois j'arrive dans une pièce où on s'arrête de parler, où on va toujours me balancer ce petit pic de attention, dis pas ça parce qu'après elle va te balancer en ITV. Tu vois, il y a toujours ce petit truc de j'ai l'impression d'être l'espionne, alors qu'au final, qu'est-ce que j'ai fait de plus que de raconter la vérité sur mes expériences. Donc je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Est-ce qu'on attend de moi que je devienne au final comme tout le monde et que pour la lumière, pour les séquences, au final je me laisse faire, quoi. Je fais ce que la production me demande de faire, je fais ce que les candidats prévoient entre eux parce qu'au final ils prévoient 1 million de choses. J'ai pas envie de devenir comme ça, je préfère être moi-même, sauf que être moi-même, c'est pas très bien perçu dans mon milieu. Mais qui s'arrête de parler quand t'arrives par exemple et qui t'a pu te faire te sentir à part? Par exemple, c'est un truc bête, mais là, par exemple, on a eu la conférence de presse à Marseille. Et moi, je suis arrivée à l'aéroport avec Mila qui a rejoint Laura. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je lui ai dit, moi, je suis à l'hôtel toute seule, j'ai personne ce soir, tu vois. Et je sais que, en fait, elles sont parties rejoindre Maëva pour aller au resto et je n'ai pas été conviée. Tu vois, personne ne m'a envoyé un message pour me dire où tu es, comment ça va, pourquoi tu es tout seul à l'hôtel.
Alors qu'en soi, à part Maëva avec qui je suis pas copine, Mila c'est ma copine, Laura je la connais pas, donc même en tant que meuf, tu peux pas laisser une fille toute seule. Et je me dis que si ça avait été une autre meuf, elle aurait été conviée, tu vois. Mais moi, il y a ce truc où, voilà, t'es ma copine de tournage, genre je te parle en tournage, mais une fois que c'est fini, basta, tu vois. Avant qu'on parle de Benji, d'Alix, de Carla, de Paga, je voulais juste faire un petit point love. Parce que moi, aux dernières nouvelles, je savais que tu étais en couple avec un grand chef, avec un grand pâtissier qui s'appelle Cédric Grolet. Où en est votre relation? Alors Cédric, c'est un homme que j'ai rencontré, je dirais, quelques temps avant de partir sur les Marseillais. Voilà, via notre passion pour la pâtisserie, puisque les gens qui me connaissent savent que je passe ma vie dans les restos. Tu fais que bouffer et tu ne grossis pas. C'est ça, je passe ma vie dans les restaurants, j'adore découvrir un peu toutes les choses et tout. Et du coup, il avait vu ça et on s'était mis à écrire un feeling de fou qui est passé. Et je peux pas t'expliquer comment ça, mais je l'ai vu et ça a été un coup de foudre. Le coup de foudre, l'amour parfait, genre je me sentais trop bien, vraiment trop trop bien. Et puis c'est vrai que malheureusement, il y a des grosses différences. Il y a des énormes différences dans le sens où voilà, c'est le meilleur pâtissier, que c'est quelqu'un qui est très carré, très rangé. Sa vie est organisée au millimètre près, quoi. Et moi, c'est tout l'inverse. Moi, comme diraient mes amis, j'ai un peu cette âme d'artiste où je vais un peu où le vent me mène. Je me laisse guider par ce que j'ai envie. Je fais ce que j'ai envie à l'heure que j'ai envie. Ça bouge un peu, parfois ça bouge pas. Je fais ce que je veux, quoi. Et à un moment donné, on s'est confronté à ça et il y a toujours eu ce reproche de oui, mais n'oublie pas que tu es une fille de la télé, ton image n'est pas très bien reçue. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait toujours ce truc où c'est moi qui devais être fière d'être avec lui. Et je me sentais en permanence un peu genre inférieure à lui. Et quand tu as ce genre de relation, le respect n'est pas le même. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, en fait, c'est devenu... Tu pensais que tu n'étais pas assez bien? Pas assez bien. Mais du coup, j'obéissais à ce qu'il voulait et j'ai tout fait pour devenir parfaite, mais quitte à ne plus être moi. Tu jouais un rôle, quoi. Je jouais un rôle. Eh ouais, tu mettais un masque. C'est ça. Et quand il me disait, mais moi, ce que j'aime, c'est la vraie toi, mais en fait, qu'est-ce que tu sais qu'est la vraie moi? Puisque tu me demandais tout le temps, alors là, on va à tel endroit, donc fais pas trop la candidate de télé. Mais la candidate de télé, c'est aussi une partie de moi. Tu vois ce que je veux dire? La faux folle qui crie partout, qui est extravagante, c'est aussi une partie de moi. Et on peut pas me la retirer. Tout le monde, enfin, on ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Et j'arrivais plus en fait. Et malheureusement, on s'est séparés et la séparation a été assez compliquée à gérer. Aujourd'hui, ça va? Aujourd'hui, c'est compliqué. Tu sais, quand tu penses trouver... En plus, moi, je suis une grande rêveuse de l'amour. Et j'ai eu un vrai coup de foudre. Donc, ouais, on va dire que c'est un peu compliqué. Il reste dans mon cœur. Mais voilà, c'est la vie. Il faut tourner la page. Est-ce que tu es une aguicheuse, Natania? De mec en couple ou pas? Ou de frère aussi, je ne sais plus. Moi, je sais pas, mais c'est ce que j'ai pu entendre, voir tourner sur les réseaux sociaux. Et je voulais... voilà, j'ai 2 tweets, un positif, un négatif. Le premier, c'est « Franchement, je comprends pas. Natania, elle a juste dit que Benji est beau. Et il est vrai, il est grave beau. Mais ça veut pas dire qu'elle veut le draguer, ni Benji veut tromper sa meuf. Donc là, calmez-vous. Seb, je crois, il est vexé qu'on n'a pas dit qu'il est beau. » Tweet négatif, MDR, pas à moi. Natania n'est pas toute innocente. Elle joue clairement un jeu avec Benji. Non. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'attires les foudres de Alix et par la suite de Maëva Guénam? On va déjà remettre toutes les choses dans leur contexte. Parce qu'apparemment, encore une fois, je suis la seule à me défendre. Alors que j'estime que Benjamin était dans la même situation que moi. Il aurait quand même pu prendre la parole. Parce que là, ce que je me prends sur les réseaux de la part de Maëva, d'Alix et tout, je trouve que c'était pas mérité. Faut savoir que Benji est un ami de mon ex-compagnon avec qui je suis restée 2 ans. Donc déjà, par conséquent, il y a ce truc c'est quand même le pote de mon ex. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un inconnu, quoi. C'est pas un inconnu, c'est genre... Il y a un respect. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il a vu en plus que j'étais... j'arrivais pas à me mettre en couple, que ce soit avec Paga, etc. Et on s'est mis à parler de ça. Et de là, c'est vrai qu'on a commencé à rigoler. Maintenant, pour moi, comme je l'ai dit, un homme en couple, c'est un homme marié dans ma tête. C'est-à-dire, il n'y a même pas midi à 14h. Maintenant, c'est quand même lui qui a commencé à dire qu'il me trouvait belle. Moi, j'ai répondu que c'était un beau garçon. Que si je le mélangeais à Anthony Alcaraz et Benji, les deux feraient mon style. Donc, je n'ai pas dit non plus que c'est mon style. Et la phrase qui a tout déclenché, j'ai dit s'il n'avait pas été en couple, les choses auraient été différentes. Pourquoi tu as dit ça? Parce que j'ai l'honnêteté de le dire, tout simplement. On t'a posé la question? Honnêtement, je n'ai pas envie de te mentir, je ne sais plus pourquoi j'ai sorti cette phrase. Mais oui, concrètement, c'était dans une conversation. Et en gros, ça voulait dire clairement, s'il n'avait pas été en couple, si cet homme-là était un homme célibataire, je suis célibataire, on est dans une maison ensemble. Il me trouve belle, je me trouve beau. Tu sais très bien comment ça se serait passé. La production aurait fait en sorte qu'on se retrouve dans un date, une épreuve, un truc.
Et forcément, deux célibataires, ils apprennent à se connaître, tu vois, autrement. D'ailleurs, est-ce que c'est anodin qu'on vous retrouve tous les deux partager un quad? Non, mais arrêtez, on sait très bien que comme par hasard, activité, il n'y a que des gens qui auraient pu susceptiblement être en couple. Anissa Selbiladi au moment où ils commençaient à se rapprocher. Il y avait Nico et Julien, parce que c'était les deux rois des problèmes des deux équipes. Donc, les choses ont fait que, tu vois. Mais à un moment donné, si tu regardes bien que quand on m'a proposé le quad, j'ai fait quoi directement? J'ai essayé de trouver une solution, déjà, premièrement. Deuxièmement, je me suis accrochée derrière. Et pendant le quad, c'est peut-être un détail débile, mais c'est pas moi qui ai commencé à lui demander de faire le fou sur la route. Mais qui décide de vous mettre ensemble sur un quad? La production, c'est la production qui savent quelle activité ou quel contexte faire pour créer des histoires. Et je me suis retrouvée dans des histoires où je n'avais même pas à être au final, puisqu'il n'y avait rien. Donc forcément, c'est parfait. Le mec, il est en couple, sa chérie, elle n'est pas là. Natania, célibataire, qui va draguer le mec en couple. En plus, elle s'entend plus avec Maëva, donc Maëva se mêle. C'est l'embellie, tu vois. C'est l'embellie pour les images. Sauf que pour moi, à aucun moment, j'ai été avenante. D'ailleurs, je l'ai demandé devant toute la villa. Si au cas où, peut-être, parfois, peut-être que tu peux mettre mal à l'aise quelqu'un. Et je lui ai demandé, Benji, est-ce que je t'ai mis mal à l'aise ou est-ce que je t'ai paru avenante envers toi? Et de lui-même, il a dit non. Donc, à quel moment les autres gens, à part nous-mêmes concernés, peuvent se mêler de ce qu'on est, tu vois? Alors, j'aimerais te faire rebondir au propos d'Alix, qui a dit sur son Snap, alors je te lis, je vous lis, elle dit ouvertement, c'est là où elle est pas lisse. Elle dit ouvertement que si Benji n'avait pas été en couple, le jeu se serait passé différemment. Tu le dis devant tout le monde parce que tu veux que les gens le sachent et tu as des vues. Si tu es respectueuse, tu dis pas ce genre de choses. En gros, le message, c'est le jour où tu as personne, je suis là. C'est clairement une perche, en fait. Déjà, le truc, c'est que si je le dis devant tout le monde, c'est justement par transparence. Parce qu'à un moment donné, si j'avais l'intention de me dire « Ah, attends, je vais attendre qu'il soit célibataire pour aller le choper », j'aurais rien dit, j'aurais fait un genre de rire, tu vois. Non, là, je l'ai dit devant tout le monde. Écoutez, les gars, la question ne se pose pas, il est en couple. S'il avait été célibataire et que là, vous jouez le jeu, ouais, Benji, Natania, ça se comprend, on est deux célibataires, on se trouve beau, que vous voulez jouer le jeu, ok. Mais là, la question ne se pose pas. Donc, qu'est-ce qui est plus clair que ça? Et je pense, en toute honnêteté, des filles de télé qui ont chopé des mecs en couple, elles ont réussi, tu vois. Donc, si j'avais voulu faire du rentre-dedans, ce serait vu et Benji l'aurait ressenti. Et quand j'ai posé la question, il m'a clairement dit non. Donc à un moment donné, non, je pense que c'est juste pour faire du buzz, encore une fois. Seb, tu as partagé Moundir et les apprentis aventuriers avec lui. Est-ce que tu as pu trouver une épaule par rapport à cette situation? Non, l'horreur. Seb, non. Mais en fait, Seb, avant de partir en tournage, on a été en guerre. Il m'avait envoyé un message d'ailleurs sur Insta que j'avais publié où il m'avait dit « Ouais, je vais te faire la guerre. » Il m'a pas menti. Mais après, voilà, c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi, surtout à un moment donné quand il rachetait systématiquement des couches et que je me disais mais qu'est-ce que je lui ai fait pour que à ce point-là il veuille m'enfoncer. Mais malgré tout c'est quelqu'un, et je le dirai encore, qui comparé à son ancien meilleur ami a un vrai cœur. Il a ce truc du remords et de la limite, tu vois. C'est à un moment donné quand il voit qu'il fait vraiment mal à quelqu'un, il prend le recul et il se dit ah oui là j'ai été trop loin et là ça va au-delà de mon personnage Stevie Daddy of the Kingdom of New York, tu vois. Et c'est ça que j'apprécie chez lui. Maëva s'est défendue sur ses réseaux sociaux face aux nombreuses critiques des téléspectateurs qu'elle trouvait avec Alix certainement un peu trop excessives. Ouais. Alors Maëva, est-ce que tu comprends sa réaction face à cette situation par rapport à Alix qui est sa meilleure amie de tournage? Alors on va dire que dans le sens où c'est soi-disant sa meilleure amie et qu'elle veut la protéger, je comprends. Pourquoi soi-disant? Parce que déjà, à quel moment si vraiment c'est ta meilleure amie, c'est pas à moi que tu t'en prends, mais à son mec. Tu vois, à un moment donné, si t'es une vraie meilleure amie et que t'es objective, dans ce cas-là, tu te dis, ok, mais alors, Benji, moi en vrai, je suis célibataire, j'ai de compte à rendre à personne. C'est Benji, pourquoi tu dis que Nathania elle est belle? Pourquoi tu vas faire du quad avec elle? C'est lui que t'embrouille, pourquoi moi? Qu'est-ce que moi, cette Alix, je ne la connais pas. Donc en soi, si je veux jouer ma timpe, je joue ma timpe. Et je ne l'ai pas fait. Donc pourquoi tu t'en prends à moi? C'est gratuit en fait. C'est complètement gratuit. Je pense qu'elle a juste utilisé ce truc-là pour encore une fois se dire regardez, je suis la bonne copine, je suis ci, je suis ça. Mais en fait, ton visage ressort parce qu'encore une fois, pour te donner des bons genres et une bonne image, tu es capable d'éteindre quelqu'un. Et ça, je ne le supporte pas. Et ça, c'est vraiment le truc de la télé-réalité. C'est pour briller, pardon, j'ai perdu ma voix. Genre, pour briller, je vais t'écraser, genre. Et ça, c'est le truc genre typique. Tout le temps. Parce que Maëva, elle dit sur son snap, je suis l'ami que tout le monde voudrait avoir parce que j'ai beaucoup de principes, peut-être même plus en amitié qu'en amour. Je surveille le mec de ma copine autant que si c'était mon mec et je m'embrouillerais avec une fille s'il s'approche d'elle. Ah ouais, c'est très drôle. Non, c'est drôle quand même. Bonne amie,
à partir du moment où la meuf, je suis quand même avec elle sur Mounji, en train de crever la dalle, à passer des nuits ensemble, à parler de nos vies, de choses dures, et que sur un tournage, parce que ça a été coupé, mais le soir où elle s'embrouille avec Mila, et qu'elle est partie insulter Anissa, quand elle est partie dire à Anissa, j'ai laissé l'embrouille, genre j'ai voulu juste séparer. Et en fait, dès que j'ai entendu je vais te niquer ta mère, là j'ai dit oh, ok, on est des femmes, on peut être en désaccord sur des choses, mais de là à insulter la maman de quelqu'un que tu connais même pas, mais où tu es, sur quelle planète tu vis. Et là, je me suis mêlée et je lui ai dit, mais attends, comment tu parles, Maëva? Comment tu parles? Est-ce que toi, t'aimerais qu'on te parle comme ça? Puisque je sais qu'on en avait parlé sur Mondier, elle et moi. Et là, elle me rétorque, qu'est-ce que t'as? Toi aussi, tu veux que je te baisse ta mère? Et c'est à partir de là qu'on se parle plus, en fait. Et ça a été coupé, mais c'est pour ça qu'on ne se parle plus. Et je me dis, mais comment une soi-disant copine avec qui j'ai parlé de tout ça me dit, je vais te baiser ta mère? Mais c'est qu'on n'est pas copine, on n'a jamais été copine. C'est faux, en fait. La preuve, t'es capable de dire ça et de faire des choses comme ça. Et soi-disant, avec qui elle était très copine avec Mila, t'es capable de vouloir, genre, carrément en venir aux mains avec elle? Mais pour moi, ça, c'est pas une amie. C'est pas ça. En tout cas, moi. Pourquoi en venir aux mains avec Mila? Bah, parce qu'à un moment donné, elles se sont tellement disputées qu'il fallait les séparer, genre. Mais pour moi, quand t'es amie sincèrement avec quelqu'un, et c'est là où je dis que leurs sentiments ne sont pas sincères et que c'est de la télé, et que moi, je suis pas d'accord avec ça, et que quand je vais dans un programme, les gens que j'aime, je les aime, ceux que j'aime pas, c'est qu'à un moment donné, moi, mes amis de l'extérieur, tu peux me mettre n'importe quelle circonstance, déjà, jamais de ma vie devant les gens, j'irai les humilier. Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, on pourra le voir avec, par exemple, Céline, quand je me suis embrouillée avec elle dans Les Anges. La première séquence où j'arrive et qu'elle commence à m'attaquer, je réponds pas parce que je ne vais pas laver mon linge sale en public, tu vois. Enfin, pour moi, c'est ça le terme de l'amitié. Donc non, quand elle dit je suis une bonne amie, revois tout le sens de la priorité du mot amitié, vois tous les points et on refait un point là-dessus après. Alors elle dit aussi amie, bonne amie par rapport à Alix, et que c'est pour ça qu'elle prend sa défense. Mais à un moment donné, genre si t'es vraiment amie avec Alix et si t'es vraiment une bonne copine, tu dois aussi être une bonne copine envers moi, venir me voir moi et me dire les choses. Nathania, qu'est-ce qui se passe avec Benji? Comme je lui ai répété 1 million de fois, t'imagines quand même que quand j'ai su que j'ai dû faire le quad, quoi qu'il arrive, je devais faire le quad avec Benji, je suis allée voir Maëva et je lui ai dit, Maëva, voilà, pour pas qu'il y ait de problème, sache que je vais faire du quad avec Benji, je m'attacherai derrière, il n'y aura pas de problème. Tu vois? Donc ça, c'est ce que j'appelle être une bonne amie et être respectable. Mais toi, en fait, elle a fait quoi? Elle, à part m'attaquer. Pour moi, c'était juste un prétexte pour avoir de la lumière sur elle et faire parler et ouvrir sa bouche comme elle sait faire. Est-ce qu'on a tout vu? Parce que c'était assez quand même... C'était violent, hein, visuellement, à la télé. Ouais. Mais est-ce qu'on a tout vu? On a tout vu, oui et non, dans le sens où j'ai quand même tout le temps eu cette phrase. Après, ça a été vachement raccourci. Mais ça y est, elle va aller faire sa victime. Il y a toujours... En fait, j'ai l'impression que j'ai plus le droit de ressentir de sentiments, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dès que je pleure, c'est victime, elle va aller se faire victimiser. Mais est-ce que j'ai le droit d'être moi? Est-ce que je suis obligée d'être comme tout le monde dans la télé-réalité? Est-ce que je peux juste avoir ma personnalité? Et non, en fait, j'ai l'impression que... Je pense que c'est pour ça qu'au final, tout le monde se ressemble au fur et à mesure. Je pense qu'elles veulent toutes se copier les unes des autres et avoir cette image de la grande gueule, alors que c'est pas spécialement ce qu'on recherche en télé-réalité. En parlant du fait que tu pleures, j'aimerais te faire réagir à ce tweet qui dit, c'est un tweet de Sakina-H. Je retiens juste que Carla, elle a dit « Oh, elle pleure encore, elle !» En parlant de Nathania, MDR, mais ma chérie, c'est toi la plus grosse victime de toute la télé. Non, ouais, c'est drôle parce que venant de gens qui un peu oublient d'où ils viennent, tu vois ce que je veux dire? Faut pas oublier que... Après, j'ai pas forcément regardé les épisodes de Carla, mais du peu que j'ai vu, c'est vrai qu'elle pleurait beaucoup, elle se faisait tromper en permanence. Après, c'est normal qu'elle pleure quand tu te fais tromper par ton mec, je dis pas le contraire. Mais quand tu vis des émotions comme ça, comment tu peux le reprocher à quelqu'un d'autre après? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où j'ai l'impression d'être privée de sentiments. Parce qu'il y a eu beaucoup de tweets sur Carla, j'en ai recensé 2. Le second, il est de Venuxis qui dit « Mais MDR, Carla, qui dit que Nathania est une meuf vicieuse parce qu'elle trouve pas beau Paga, on aura tout vu. Bah ouais. » Et le dernier, tu vas t'expliquer, hein. Et le dernier, c'est Oloulou, il est de Oloulou. Nathania, à part dire qu'elle ressemble à Paga, qu'ils veulent être frères et sœurs, je vois pas ce qu'elle a fait d'autre pour que Carla, la cocu, la traite de vicieuse. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé entre Carla et toi J'en sais rien. Pour que vous ayez cette animosité? Bah écoute, je peux pas te le dire parce que dès le début, il y a eu ce truc de elle me regarde mal, je la regarde mal, pas de bonjour le matin. Dès le début, ça a été comme ça. Moi, je vais le dire très honnêtement, j'ai été voir les journalistes en fin de tournage parce qu'en fait, quand j'ai quitté la villa, elle ne s'est même pas levée pour me dire au revoir. Et ça m'a malgré tout un peu surprise parce que même si on n'est pas copines, il y a quand même un respect. Je t'ai pas manqué de respect, on s'est pas embrouillé plus que ça. Donc en quoi te lever juste pour dire au revoir, ça t'arrache, tu vois ce que je veux dire? Et je suis allée voir les journalistes et je leur ai dit mais qu'est-ce qu'elle a votre Carla en fait? C'est quoi son problème d'être hautaine et de me regarder de haut? Et ils m'ont dit écoute, de toute façon Carla, elle aime pas les gens qui sont plus belles qu'elle. J'ai répondu de toute façon c'est pas
très compliquée, peut-être plus belle qu'elle, mais à un moment donné, si c'est vraiment ça la cause, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Parce que je ne lui ai jamais rien fait. Vraiment, je n'ai jamais rien fait, genre. Et dès le début, elle m'a lancé des pics par rapport à Benji. Un jour, je me rappelle, où elle m'a balancé sache que je t'ai à l'œil. Je lui ai dit, mais attends, chérie, venant d'une meuf qui s'est fait tromper, tu peux pas me dire à moi, je t'ai à l'œil, je suis un mec en couple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est un peu drôle. Je trouve que c'est un peu. Les gens, ils oublient vite d'où ils viennent, je trouve. Est-ce qu'il n'y a qu'avec toi qu'elle a été comme ça? Est-ce que tu as eu, je sais pas moi, des échos? Anissa et moi, tu on te l'aimait sens pas seule? spécialement. Anissa et moi, on était vachement de côté. Ouais, Carla, c'était vraiment la fille, genre, elle se mélange pas, quoi. Je te donne pas l'heure, je te calcule pas, je te dis pas bonjour. Vraiment, franchement, c'est pas pour la dénigrer ou être mauvaise, hein. Mais de ce que moi j'ai vu, comparé à la Carla que j'imaginais archi pétillante, une petite boule de bonheur, je la voyais tout en sourire et tout. Et ben en vrai, je l'ai trouvée vachement éteinte et vachement hautaine. Ouais, donc j'ai été un peu déçue quand même. Pourquoi tu as quitté le tournage? Pourquoi tu es partie? Quelles sont les vraies raisons? Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, j'aurais pu rester très longtemps sur le tournage en prenant des décisions qui étaient déjà prises, que ce soit par la production ou par des candidats. C'est-à-dire C'est-à-dire que avant d'arriver, je savais déjà qui serait sur mes côtes. Je savais déjà qui allait me draguer et comment ils auraient aimé que ça se passe. Comment ça se fait que tu le savais? Parce qu'on me l'a clairement fait comprendre. Déjà, Paga, ça faisait plusieurs fois qu'il me draguait, donc je me doutais très bien qu'une fois que j'allais arriver, c'était prévu pour moi. Et puis, j'ai eu un appel aussi avant de partir en tournage qui m'a clairement dit voilà, si tu te mets avec Paga, ta vie elle va décoller et tout, ça va plus être pareil. Qui t'a dit ça? La production. Après, est-ce que c'était une proposition comme je pense qu'ils ont fait à plein d'autres gens et que d'ailleurs ça a marché par la suite pour d'autres candidates, tu vois. Donc, d'autres candidates ont décidé de prendre ce chemin-là. Moi, j'ai été honnête en leur disant que de toute façon, j'étais pas spécialement intéressée pour l'instant. Je sais pas un garçon qui m'attire. C'est vrai que t'es jamais sortie avec un garçon en 3 téléréalités que t'as fait, je suis en train de me dire. Ouais, jamais. T'as jamais eu un mec dans tes 3 téléréalités? Non, jamais. Ni de... Non. Et comment ça se fait que tu continues de tourner? Bah écoute, justement, en fait, j'ai envie de prouver. Pour une fois, j'ai envie de peut-être un peu me démarquer dans le sens où je veux montrer qu'une femme n'est pas forcément obligée de s'associer à un homme pour exister, pour réussir. La preuve, je suis là. Je sais pas exactement pourquoi je suis là. Il y a plein de gens qui disent ouais, à part chialer, bah voilà, faut croire que je suis la chaumière du tournage. Mais je sais pas pourquoi je suis là spécialement dans la télé, mais en tout cas, je sais que je veux faire les choses différemment. Et je sais que dans ma vie, je me suis jamais laissée faire et j'ai jamais pris le chemin facile, en tout cas. Je me suis toujours battue. Et là, pour moi, le chemin facile de la télé, c'est vraiment, bah, tu prends une grosse tête, tu te mets en couple, t'as plein de followers, tes prises augmentent, t'es calé. Tu te mets avec un grand candidat de télé, du coup, forcément, tes followers, ils prennent. Et après, tu passes à un autre tarif, direct. Genre, bah, regarde les likes, tu vois. Bah, moi, je le dis honnêtement, être en couple dans la télé, et beaucoup le font parce qu'ils savent que c'est ça qui va te faire devenir une grosse tête, comme les gens de ce milieu s'appellent. J'ai investigué, j'ai même découvert un plan que vous découvrirez dans mon livre. Je crois savoir de qui ça parle. Ah ouais? Celui-là, tu l'as pas lu. Non, mais d'une candidate qui a prévu sur l'année pour faire 3 télés, c'est-à-dire je me sépare de la personne avec qui je suis dans la vraie vie, je me mets en couple avec une grosse tête d'un gros programme, un rouleau compresseur d'une chaîne qui cartonne et forcément le tournage s'arrête, on se sépare. J'avais déjà signé mon contrat pour rencontrer l'amour sur un tournage. Après, je quitterai cette personne et je me remets en couple avec le mec de l'émission, comme ça je fais le spin-off. Non. Ah ben si. Non. Non, ouais. Et bref, pourquoi t'as quitté le tournage? J'ai quitté parce que voilà, je me suis retrouvée dans une situation où en fait, j'ai très vite compris. Enfin, en tout cas, je pense que la production a très vite compris que, encore une fois, bah, il n'y avait pas de mec avec qui j'avais envie de m'intéresser, que je ne comptais pas faire la chaudasse pour faire de l'audience, et que malheureusement, bah, d'autres filles étaient plus là pour ça. Elles savaient ce qu'elles allaient faire. Elles savaient que bah, faire le suspense avec qui je vais sortir, machin truc, ça allait faire durer. Et moi, bah, mon cœur était ailleurs. Ma tête, elle était avec Cédric. J'arrêtais pas de penser à Cédric. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en train de me dire que ma vraie vie, je la mets de côté pour quelque chose où ma tête et mon cœur n'est pas là, tu vois. Et je me suis dit, écoute, je commençais à y réfléchir. Et puis l'arrivée d'un certain candidat m'a dit, ok, maintenant, je n'ai pas ma place ici. Je ne me sens pas à ma place du tout, genre. Mais pourquoi partir à cause de l'arrivée d'un candidat? C'était trop, je me sentais pas de... En fait, c'est une personne qui me fait vachement mal parce qu'il y a ce truc où on peut se disputer, il y a ce truc où on peut tacler quelqu'un et tout. Mais lui inventer une vie, par exemple, moi, on m'a quand même inventé un rapport sexuel, qu'on le veuille ou non, je sais ce que j'ai fait, je sais à qui j'ai donné mon corps, à qui je ne l'ai pas donné.
Et quand on arrive sur un tournage et que ce mec-là dit devant tout le monde qu'en gros, il y a eu un rapport sexuel, je ne vais pas rentrer dans les détails du mot parce que c'est hard. Non, tu peux le dire si c'est ce qui a été dit. Bah, il a clairement dit devant Tanti, devant tout le monde, ferme-la, parce que moi je vais dire à tout le monde que j'ai rentré 4 cm de ma bite dans ta tête. Voilà, c'est quand même hard. Je me suis retrouvée face à comme plaf, une grosse baffe. Et c'est là où, comme réponse, en vrai, c'est sa parole contre la mienne. Et en fait, quand j'ai commencé à voir dans quelle optique il était venu pour me détruire, encore une fois, pour se faire passer de lui pour le gentil et rabaisser la femme, encore une fois, je me suis dit, écoute, Nat, par rapport à ton passé, par rapport à ton rapport avec les hommes, ce n'est pas une bonne idée mentalement que tu restes ici. Vraiment, c'était une très mauvaise idée mentalement que je reste là. Et je me suis dit, écoute, pour ton bien-être, écoute-toi, là, n'écoute pas tes followers, n'écoute pas ton compte en banque, n'écoute pas les problèmes à l'extérieur, écoute-toi, ton corps, écoute-toi. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et mon corps et ma tête m'a dit de partir. Et quand tu as quitté le tournage, une fois que tu es rentrée en France, tout allait mieux? Ah, c'était l'enfer. Mais l'enfer sur Terre. Ce que j'ai vécu en rentrant des Marseillais, je ne le souhaite au nom de Dieu à personne. Mais à personne, je le souhaite, genre vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que cette personne a vu mon interview avec toi. Que du coup, il a certainement dû prendre des insultes par les internautes. D'ailleurs, ce que je n'influence absolument pas à faire. Peu importe les propos que j'ai, c'est mon impression, c'est ma vérité, c'est ce que je dis. Insulter, ça ne sert à rien. Je demande à personne à l'insulter, ça ne sert absolument à rien. Comme je dis moi aussi souvent, on est ici dans une zone de témoignage. En toute intimité, c'est un périmètre de témoignage et pas de vérité absolue. Voilà, moi j'ai juste besoin de me confier sur mon histoire. Je ne demande à personne d'aller dénigrer une personne, c'est pas du tout le but. Le truc, c'est que c'est que je me lève un matin et je vois sur les réseaux sociaux. En fait, tous les matins, je regarde mes demandes de messages, voir à peu près ce que les gens me disent. Et là, je reçois un message. Natania, c'est quoi cette histoire de viol? Ok, j'enlève. Je reviens. Putain, il y a ton ex qui va parler de tout ce que tu as fait. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, je regarde et je vois quoi? Que ce candidat est parti appeler mon ex-compagnon avec qui il s'est passé des choses très graves, avec qui je suis en procès actuellement, qui a déjà été en prison. Celui avec qui tu étais quand tu avais 15 ans? Celui avec qui j'étais quand j'avais 15 ans. Et en fait, il a fait faire une interview de lui où il racontait, je sais pas, certainement comment je me suis fait violer ou comment je ne me suis pas fait violer, ou peut-être qu'il a voulu faire son propre procès en disant qu'en gros, j'ai mis en prison quelqu'un. Il a quand même dit, j'ai mis en prison quelqu'un. Genre, c'est moi qui l'ai mis en prison. Au moment où il a été en prison, c'était en mars 2017. Donc, j'avais même pas encore 18 ans. J'étais mineure. Ce n'est pas moi qui ai mis qui que ce soit en prison. Il faut le savoir. Il y a une justice. Il y a un procès, il y a des enquêtes. J'ai déposé plus de 11 plaintes en l'espace de 3 ans et demi. Donc, au bout de 3 ans et demi, comment un candidat de télé peut se permettre de parler d'un viol d'une gamine de 15 ans sur les réseaux sociaux? J'ai vu des articles, Sam, où j'ai dû les signaler directement. Alors, que pensez-vous pour ou contre le viol de Natania sur Instagram? Je sais pas si tu vois, genre juste en parler, je tremble. J'étais en panique et donc j'ai appelé mon agent pour qu'elle règle cette histoire parce qu'il était hors de question que je revive des choses que j'ai enterrées. Je me suis quand même battue pendant 2 ans de ma vie à avoir des psychologues, avoir une hypnotiseuse, pardon. Ça a été un vrai travail sur moi-même pour qu'un mec, parce que le mec n'a pas eu ce qu'il voulait, parce que j'ai dit la vérité sur lui et que là, il se dit « Ah ouais, je vais avoir une sale image. Ah bah tiens, je vais l'attaquer, je vais la tuer sur des choses aussi graves. » Mais comment tu peux faire ça? Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'a pas posté la vidéo, mais en fait, qu'il la poste ou pas, j'ai envie de dire, fais en fait, tu verras. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai envoyé directement un message à mon avocate pour déposer plainte contre cette personne, contre ces 2 personnes d'ailleurs, parce que tu peux pas parler de faits qui sont encore en procès, déjà. Et comment tu peux pas, c'est très grave. Genre, je sais pas si tu te rends compte d'aller faire une vidéo d'un mec qui est en procès pour viol sur mineur, séquestration et vouloir emmener à mort. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis retrouvée face à ça, exposée partout. Donc, que moi, j'en parle, que moi, je décide d'en parler. C'est mon expérience, c'est mes mots, c'est mes choix. Mais que tu me mettes ce mec-là devant devant tous les réseaux sociaux, devant tout le monde, pour qu'il prenne la parole après tout ce qu'il m'a fait, en quoi je mérite ça? En quoi je mérite ça? Que moi, je veuille me servir de mon histoire pour aider les autres, c'est une chose. Mais que tu me mettes mon agresseur en face des yeux et pour que tout le monde puisse juger mon viol et mes séquestrations, mais t'es qui en fait? Est-ce que tu te rends compte de jusqu'à où ça va? Moi, j'étais dans un état quand j'ai vu ça.
je te dis la vérité, ça m'a fait ce qu'on appelle un effet boomerang. Donc, quand tu vas voir une hypnotiseuse, elle te dit qu'il est fort probable qu'un jour, tu as un effet boomerang, donc un effet où il y a tout qui revient d'un coup. Et moi, je ne pensais pas l'avoir avant ce jour-là. Donc, cette personne-là, ce candidat pour de la lumière, encore une fois, a réveillé des choses horribles en moi. Tout ça pour un coup de lumière. Voilà. C'est ça le monde de la télé. Pour parler de tes projets, au moment où on parle, normalement, tu es en tournage pour la Villa des Cœurs Brisés 5. Pourquoi tu as accepté la villa? J'ai peur de me perdre. Faut pas oublier que j'ai 20 ans. Tu vois, faut pas l'oublier, j'ai 20 ans. C'est jeune. Je suis quand même dans un milieu de requins. Un milieu qui, comme on le dit, malgré tout, je continue à y être parce qu'on pourra dire tout ce qu'on veut. J'ai beau critiquer les candidats, j'ai beau critiquer la manière de faire. Voilà, c'est dans le taf, dans n'importe quel travail, je pense tout le monde a des gros désavantages. Il y a des problèmes partout. C'est pas pour autant qu'on arrête de travailler, tu vois. Moi, c'est un travail où, au contraire, j'aimerais peut-être faire avancer un peu les choses. Et je me dis qu'en étant dans la villa, si j'arrive à montrer que, on peut s'en sortir, on peut montrer qui on est vraiment. Et je compte le dire, voilà, je vais repleurer, certainement. Voilà, je vais encore pleurer. Voilà, moi, c'est dit, tout le monde est au courant, voilà, ici. Je vais repleurer, je repleurerai encore. Ah bah avec Lucie Mariotti, c'est sûr. Voilà, donc je vais pleurer encore. Donc ceux qui ne sont pas contents, zappez. Je pleurerai, ça ne fait pas de moi une victime, au contraire, ça fait de moi une femme forte, une femme qui a pas mal de temps gardé ses larmes. Et alors qu'il est, j'ai tellement de larmes à revendre que vous en avez encore pour 5 ans. Pleurer n'est pas une marque de faiblesse. Exactement. Bien au contraire. Non, je pense que... Après, je sais que je resterai un peu la risée des candidats, etc. Mais avec grand plaisir. Pas tous. Pas tous, mais quand même pas mal. Et en vrai, j'ai envie de dire, si c'est le prix à payer pour être honnête et vous dire la vérité à tous, tant pis, ce sera le prix à payer. C'est comme ça. Dans la vie, rien n'est immuable. Ça veut dire que peut-être, même si ça s'est pas bien passé avec un candidat, peut-être qu'un jour vous vous retrouverez, vous discuterez, vous vous comprendrez. Le temps fait les choses. Vous vous comprendrez. Parfois, quand on ne comprend pas une personne, on est un peu braqué. C'est le problème de ça, en fait. C'est pour ça que dès qu'il y a quelqu'un qui est différent en face de nous, on se met à être mauvais, à l'attaquer, parce que c'est la différence qui nous fait peur. Ne pas avoir peur de la différence et chercher à creuser justement. Dans la différence. C'est enrichissant. Important. Merci Natania pour cette interview. Toi, merci à vous pour votre fidélité. Tes réseaux sociaux, Manat. Ton compte Instagram, c'est natania.sonia. Sonia. Ah bah ouais, pour Instagram. Et ton compte Snap pour toutes tes stories. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es active. Et mon Dieu, qu'est-ce que tu bouges dessus. Natania Modèle. On se retrouve très bientôt. Gros bisous, je vous aime. Bye bye. Bisous.